Du coup, on est tous réunis sur le même niveau. Et puis, on est surtout un espace qui est immense, avec de très belles classes qui sont très grandes et qui vont nous permettre d'accueillir beaucoup plus d'enfants. On est seul aussi. Alors, ce qui peut paraître un petit côté négatif par rapport à être avec du monde, mais ça nous permet effectivement d'exposer bien le projet Calandrette et la langue occitane, qui du coup peut prendre sa place au cœur de l'école et dans tous les espaces en fait. C'est-à-dire qu'avant, on partageait les locaux avec une autre école pour des facilités financières, ce qui fait qu'on était un peu à l'étroit et qu'on devait respecter l'autre qui n'avait pas la même pédagogie que nous, et surtout pas la même langue du coup, de fonctionnement. Et maintenant, voilà, on se retrouve dans un espace qu'on doit apprivoiser, qui est grand, qui est très beau, lumineux, mais qui nous demande des adaptations pour cette première année de vie ici, mais qui nous permet effectivement d'être tous ensemble. La classe primaire et la classe maternelle, voilà, il y a des passerelles qui se font plus facilement parce qu'on se voit beaucoup plus régulièrement, parce qu'on est tous au même niveau en fait. Et puis, ce qui est en plus vraiment, qui est vraiment un plus pour l'école, c'est que maintenant, il y a la place aussi pour que l'association des parents d'élèves soit physiquement avec nous. Et ça fait un grand changement pour travailler tous les projets, pour la gestion de l'école. C'est vraiment un plus en fait. Du coup, l'école, elle a ouvert en 2003. Moi, je suis arrivée, je pense, vers 2005, voilà, 2005-2006. Quand je suis rentrée à l'école, je suis arrivée quand on était dans les locaux à Ours. C'était pour l'inscription de mon fils aîné. Et là, je suis arrivée sur une cour pleine de pissenlits, donc ça nous a conquis en fait. Et donc à cette époque-là, ils étaient 9 enfants. Et il y avait des fratries, donc pas beaucoup de familles. Donc c'était une époque où on avait énormément de travail en tant que parents, bénévoles, pour soutenir l'école, pour faire des manifestations, mais c'était vraiment un tout petit noyau et les locaux n'étaient pas adaptés véritablement. C'était un ancien centre aéré, donc c'était pas adapté pour tous les moments d'une école en fait. Mais ça nous a permis de prendre pied en fait. Et puis ensuite, on a enfin eu, ça faisait 1 an que j'y étais, 2 ans. On a eu une enseignante qui a été vraiment formée à Calandrette, Marion Gourrier, et qui a vraiment apporté la pédagogie et la langue à l'école et qui a vraiment fait commencer à prendre son essor à l'école et qui, moi, m'a donné envie du coup d'être enseignante. Donc j'ai commencé mon chemin de changement de vie professionnelle pour devenir enseignante. Donc on est passé, voilà, depuis cette époque-là, on a progressivement augmenté le nombre d'élèves. Donc l'école elle a commencé avec 2 élèves dans un petit appartement. Moi quand je suis arrivée, donc ils étaient 9. Et aujourd'hui on est dans une école avec 38 élèves, avec une perspective pour l'an prochain de dépasser les 40 élèves. Et puis dans nos projets d'ouvrir une 3e classe assez rapidement en fait. Voilà. Et par contre, ce qui est toujours chouette en fait avec cette école, c'est que plus on grandit, plus on est nombreux, mais il y a toujours autant de travail, mais il y a surtout beaucoup de plaisir et toujours beaucoup de suspense aussi. Les fins d'année sont toujours, chaque année, il se passe quelque chose voilà, qui va se résoudre au mois de juin. Je trouve qu'il y a toujours quelque chose qui est en mouvement, en vie, vraiment. C'est assez chouette et tous les parents sont très impliqués. Cette journée de Batejad en est la preuve, quoi, vraiment. Leur implication et l'amour qu'ils mettent et la vivacité, la créativité qu'ils ont, voilà, c'est chouette. Et donc ça, c'est quelque chose voilà, que j'ai toujours connu dans cette école et qui fait qu'on a plaisir à y être en fait.